Don't say you want me, don't say you need me. If you ain't ready, turn around. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de mes produits soins chouchou pour cet hiver. Donc j'avais pas envie de faire un favori, j'avais vraiment envie de rassembler les soins qui me sont vraiment utiles dans cette période d'hiver et du coup ceux que j'utilise en ce moment, vous donner mes avis dessus. Donc j'ai vraiment réuni que des soins sauf un. J'étais obligée de l'inclure. Et donc voilà, je vous ai pas fait favori maquillage et tout ça, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous le dirai et je vous ferai tout ça en commentaire, en vidéo. Je vais porter la même tenue dans plusieurs de vidéos, mais en fait j'ai pas le temps de filmer, donc du coup dès que j'ai le temps, bah, je fais tout d'un coup, voilà. J'ai tellement envie d'en faire que voilà, bref. Donc on va commencer tout de suite donc par le corps. Donc pour commencer, l'exfoliant de chez The Body Shop. Ils ont sorti cette année, comme tous les ans ils sortent des collections à tomber. Cette année ils ont sorti la prune givrée au sucre. Et donc j'ai pris l'exfoliant prune givrée au sucre. Et j'adore, ça sent trop bon. La texture, j'ai envie de la lécher, de la bouffer. On voit que c'est que du sucre avec du gel, enfin c'est trop stylé, j'adore, ça sent très bon. C'est pas très cher en plus, enfin allez sentir s'il vous plaît en magasin, c'est tellement une tuerie. Ils ont sorti je crois une autre dent mais je ne suis pas sûre et j'ai peur de vous dire une bêtise. Mais cette gamme-là est vraiment top et j'aimerais bien avoir le lait aussi pour le corps, j'aimerais bien voir si je peux aller me l'acheter. Il ressemble à ça d'ailleurs. Enfin c'est trop beau et vraiment j'adore et ça exfolie super bien, ça laisse une odeur sur la peau très agréable. Alors j'avais déjà un gommage de chez The Body Shop à la mangue qui lui me laissait un fini huileux. Donc j'aimais trop parce qu'en fait après quand on passait l'eau sur le corps ça faisait vraiment un corps tout hydraté, tout huileux. Ça laissait un film gras en fait, du coup l'eau coulait mais tout doucement sur la peau et ça restait, donc ça donnait un côté hydratant mais ça pouvait gêner des fois quand on se rhabille et tout, c'est un petit peu huileux. Que celle-ci pas du tout, donc je trouve ça vraiment top. Ensuite, toujours dans le soin du corps, j'ai eu un réel gros coup de cœur pour un produit, mais c'est affolant limite. En fait, j'ai ce produit depuis une semaine ou deux, bon, on va dire 2 semaines pour être gentille. Et je vais vous montrer si vous pouvez voir, j'espère que vous allez réussir à voir. En gros, le produit est jusqu'ici. Donc en 2 semaines, j'ai utilisé tout ça. Ce qui paraît énorme pour un produit comme ça, c'est une huile en fait qui vient de la marque Graines de Pastel. Je sais pas si vous connaissez, moi j'ai découvert ça et j'adore vraiment, j'ai découvert ça grâce au site Octoly et j'aime beaucoup. Donc c'est la Ong, je sais pas comment on dit, Ong, de la Belle Paul. L'huile, putain j'arrive pas à parler. C'est l'huile baume visage et corps à l'huile de pastel. Cosmétique biologique, c'est ça qui m'a plu et fabrication française, donc vraiment ça m'a trop attiré donc j'ai vraiment voulu essayer. C'est tout huileux, du coup ça glisse. Et donc je vous lis la petite anecdote. La Belle Paul, remarquée par le roi de France François Ier, Paul de Viguier, est restée dans l'histoire de France un symbole de perfection. Son secret de beauté, le pastel, Isatis tinctoria. Et donc, posologie, matin et soir sur le visage et le corps, quelques gouttes de ce soin précieux ultra nourrissant suffisent à envelopper la peau d'un voile soyeux délicatement parfumé. Bon alors moi je connais pas la notion de quelques gouttes, c'est-à-dire que je prends le flacon, je me verse une quantité dans les mains de quoi faire une cuillère à soupe et je m'en tartoune sur tout le corps. Mais partout sur le visage et je suis toute huileuse, je mets mon pyjama encore huileuse. La nuit ça s'imprègne, ça rentre dans ma peau, bien sûr je masse et tout parce que j'adore. Et j'ai la peau douce, j'ai la peau réparée, j'ai la peau hydratée, j'ai la peau coucounée, j'ai la peau qui résiste à tout ce froid dehors qui commence à venir. Et j'aime beaucoup ce produit et en fait ce qui me choque c'est qu'en si peu de temps, enfin voilà, là tel que je suis partie encore 2 semaines et j'en ai plus et je crois que ça serait la première fois de ma vie que je termine un soin pour le corps aussi rapidement, donc c'est assez affolant. Donc voilà, je vous trouverai un lien en barre d'infos. Par contre il faut aimer les textures grasses parce que du coup ça laisse un film gras. Sauf si vous en mettez très peu, ce qui n'est pas mon cas, peut-être que ce sera plus agréable mais moi je ne peux pas m'en empêcher. Voilà. Toujours dans le corps, je suis presque à la fin de mon lait pour le corps parfumé Parisienne de chez Yves Saint Laurent. C'est un des parfums que j'ai adoré, bon c'était plus quand j'étais jeune, du coup je change un petit peu de parfum, mais le lait pour le corps je ne m'en lasse pas, il sent terriblement bon et je le mets souvent le week-end.
J'adore l'odeur, c'est dingue. Ça me rappelle vraiment une période de ma vie, cette odeur. Parisienne d'Yves Saint Laurent, c'est une odeur qui me correspondait très très bien. J'ai plus forcément trop envie de porter le parfum, il m'en reste un petit peu, mais j'ai plus trop envie forcément de le porter parce que en fait ça fait partie du passé. C'est une odeur qui fait partie de moi mais au passé, donc je suis pas sûre de vouloir remettre au bout du jour. Mais j'aime beaucoup encore utiliser le lait parce que c'est plus subtil sur la peau, on le sent moins fort qu'un parfum et j'adore. Ensuite, toujours pour le corps, la crème cacao pistache pour les mains de chez Yves Rocher qui date de la collection d'il y a au moins 2 ans, que je n'ai toujours pas fini et que j'adore me mettre. D'ailleurs je vais en mettre tout de suite parce que j'ai trop envie. J'adore me mettre ça sur les mains le soir, je regarde la télé et je passe des heures. Je fais ça comme ça dans la télé. Et je me masse les mains et je me crémouille de partout et je fais ça, je crémouille, nanana, et j'aime trop et ça sent trop bon le cacao. Et après je suis obligée de mettre ça à côté de mon lit. Cacao. Bref, non vraiment j'adore cette crème et vraiment elle me donne vraiment envie de manger du chocolat. Mais elle est vraiment super, par contre je pense pas que vous la retrouviez parce que c'était vraiment une collection de Noël et ça fait 2 ans il me semble. Oui bon, c'est une crème pour les mains. Ensuite, côté démaquillant, j'ai un gros chouchou. Vous savez, j'utilise le démaquillant biphasé pour les yeux chez Sephora. Et j'ai testé dernièrement le démaquillant biphasé yeux et lèvres de chez Evidence. Il est trop bien. Alors petit i que le design et dessins sur le packaging se sont vraiment fait un petit peu la malle. C'est un peu parti. Bon c'est pas très grave, je prends pas ça pour le packaging. Mais c'est très très agréable, c'est doux, ça part vraiment, vous en mettez sur le coton, vous secouez bien, vous mettez sur le coton, posez sur votre œil, vous frottez un tout petit peu, vous enlevez et fou, on a l'impression qu'il n'y a plus de mascara. Ça part beaucoup plus vite que la normale et c'est très agréable, ça laisse pas un film gras mais vraiment quelque chose d'hydratant mais très léger et j'adore. Donc voilà, je pense que dès que j'ai fini je vais aller courir me l'acheter. Pour les cheveux, j'ai découvert le soin Myriam K. Je sais pas si vous connaissez ce salon. C'est un salon apparemment hyper réputé sur Paris qui fait des super lissages permanents et tout ça. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup tester, mais je pense que c'est un petit peu cher. Mais mes cheveux auraient vraiment besoin de ça et j'aimerais bien en fait rendre ma nature de cheveux plus raide et plus hollywoodienne. Donc bref, apparemment ils font des trucs de malade. Je suis la fille qui avait fait Secret Story, la Julia Falba, et elle fait tout le temps des brushings là-dessus, c'est dingue. Et donc ils ont sorti une gamme de capillaires et là j'ai testé le masque anti-âge de chez Myriam K. C'est juste un truc de ouf. Le masque déjà, je vous montre la couleur. Voilà, donc t'es obligé de tester quoi. Et c'est du chewing gum le truc, je sais pas si vous allez voir, mais c'est hyper fileux. Je sais pas si on voit. J'ai pas trop envie de mettre les mains dedans mais... Bah mes collants ont connu du coup. C'est hyper filasse. C'est du chewing gum le truc. Je sais pas si vous regardez. On se rend pas bien compte mais regardez, c'est ça que je vais vous montrer. C'est vraiment... on croirait du chewing gum clairement. J'ai l'impression que c'est de la pâte de chewing gum dans mes cheveux. Et c'est hyper agréable. Ça sent le bubble gum en plus, c'est un peu ça hein. Et ça rend les cheveux... Enfin, par contre il faut pas trop éviter d'en mettre en racine parce que ça a tendance à rendre le cheveu après dégueulasse. Il faut vraiment insister plus sur les pointes et les longueurs. J'ai déjà fait en racine une fois et ça a été un peu la cata, ça me faisait les cheveux un peu gras parce qu'au final il n'était pas du tout mais le shampoing était resté. Il faut vraiment plutôt le mettre en pointe et en racine, en longueur. Mais il est vraiment du coup j'ai le doigt tout rose et tout collant, génial. Il est vraiment très efficace, j'ai vu une beauté dans les cheveux, très brillant, très souple, très soyeux, enfin j'aime beaucoup. Bon j'ai de quoi faire, en plus j'alterne avec un autre soin, donc c'est vraiment pas mal et franchement j'adore. Et je serais vraiment très intéressée de voir s'ils font une gamme complète pour tester leur gamme entière. Puisque je vais bientôt vous parler de mes cheveux mais j'ai envie de... Enfin j'ai vraiment fait un cap sur plein de choses et je change vraiment de routine pour mes cheveux. Si d'ailleurs vous voulez une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresserait de vous la faire puisque j'ai vraiment eu un changement de qualité du cheveu depuis certains temps et c'est dû à vraiment un changement de routine. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Et enfin le dernier produit qui est un petit... Voilà, j'étais obligée, voilà je l'ai vu donc je me suis dit bon...
C'est la Yankee Candle Vanilla Chai, je sais pas pourquoi. Mais j'adore la faire brûler. Donc là c'est la deuxième que j'ai. Et elle sent les épices, elle sent le thé, le cappuccino, le lait chaud vanille, cannelle. Enfin, c'est un mélange de cannelle, de vanille, j'adore. Et donc, par contre, j'en mets pas beaucoup parce que les Yankees, je trouve que c'est très entêtant. Mais voilà, ça me conforte, voilà, ça me donne envie de me prendre soin de moi, de tous les petits soins que je vous ai présentés. Donc voilà, je trouve ça très très sympa. N'hésitez pas à me dire vous vos favoris soins pour cet hiver. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.